On débute les nouvelles avec un résumé de la 20e édition des Prix de l'Île. Après 3 ans d'absence, l'événement était de retour cette année. C'est M. Alain Winter qui s'est chargé de remettre les prix aux gagnants le 23 novembre dernier à l'auberge La Grange de l'Île. Voici les différents lauréats dans leurs catégories respectives. Fondés en 1991, les Prix de l'Île ont été créés afin de rendre hommage à ceux et celles qui contribuent à préserver, améliorer et mettre en valeur les paysages culturels et les biens patrimoniaux de l'île d'Orléans. Cette année, dans la catégorie bâtiments institutionnels ou municipal, la distinction est allée à la municipalité de Sainte-Famille pour la conservation des fenêtres, l'agrandissement de l'école, ainsi que le remplacement des toitures du poste de pompier et du gymnase. C'est le maire de Sainte-Famille, Jean-Pierre Turcotte, qui a accepté le prix au nom du conseil municipal. Oui, on a respecté les fenêtres qu'il y avait à la construction de l'édifice municipal. Aujourd'hui, municipal, mais c'est une école primaire qui appartenait au Sœurs de la Charité. Ça a été construit en 1941. Puis on a refait les fenêtres pareil comme à l'origine du bâtiment. Pourquoi c'était important de faire ça? Parce que ça aurait coûté moins cher avec du PVC, mais vous avez décidé d'opter pour le bois. On a opté pour le bois parce que c'est un matériau très durable. Puis en plus, c'est beau. Puis c'est écologique en même temps aussi. Au niveau des gaz à effet de serre, c'est pas du pétrole, c'est la nature. Aujourd'hui, vous êtes venu reçu le prix. Vous êtes un peu le représentant des gens qui ont travaillé derrière ce projet-là. Parlez-moi des gens qui ont travaillé derrière ce projet-là parce que vous n'êtes pas tout seul là-dedans. Non, c'est sûr que le conseil municipal m'a appuyé. Puis on a un élu qui est quand même là, un ingénieur forestier qui croyait beaucoup au bois. Puis moi, je croyais toujours au bois, aux produits naturels. Puis la municipalité, notre directrice générale, notre architecte qui a travaillé beaucoup, qui demeurait à Sainte-Famille, qui voulait faire un produit vraiment beau. Ça fait qu'on a tous réussi ensemble. En terminant, un petit mot sur les Prix de l'Île. C'est important pour vous d'être ici pour justement souligner ce qui se fait à l'île d'Orléans? Oui, c'est important pour moi. J'ai toujours été présent. Puis je vais être présent encore quelques années parce que je suis maire encore pour 4 ans. Ça fait que je pense de rester là encore un petit bout de temps. Dans la catégorie préservation et entretien, le prix est décerné à Arthur Plumpton. Les membres du jury, Geneviève Dion, Estelle Robitaille, Marie-André Tifo et Martin Dubois, ont ainsi voulu souligner la démarche exemplaire de M. Plumpton, qui a restauré son magnifique petit hangar. Dans la réalisation de son projet, ce dernier a tenu à conserver et consolider ce qui était existant, soit les fondations, le parement, la structure et la toiture. Félicitations à Arthur Plumpton, qui a travaillé fort pour en arriver à ce résultat. L'entreprise Cassis Mona et Filles remporte la palme cette année dans la catégorie agricole et commerciale pour l'agrandissement de la boutique et de la cuverie. Ce projet marie avec succès patrimoine et design. Les travaux réalisés rendent possible l'alliance entre une terre traditionnelle et une production contemporaine. Voici d'ailleurs l'entrevue que j'ai réalisée avec les lauréates Anne et Catherine Mona, qui sont fiers de suivre les traces de leur père. Bien, en fait, c'est très touchant. À chaque fois, tous les prix font plaisir, mais c'est certain que quand c'est dans la communauté, puis on voit vraiment les gens avec qui on travaille, puis qu'on côtoie, c'est nos voisins, ça fait particulièrement plaisir. Puis l'île d'Orléans, on l'aime tellement, c'est tellement beau, puis il y a certaines contraintes aussi particulières au milieu. Alors, de se voir récompensé pour les efforts et ce qu'on a pensé pour nous, mais aussi pour globalement, là, pour l'image de l'île. On est très contente. C'est quoi le projet d'agrandissement que vous venez de terminer? C'est un gros projet pour les gens qui ne seraient pas au courant. C'est quoi que vous avez fait chez Cassis Mona et Filles? En fait, ça serait moins long de raconter ce qui n'a pas changé. En fait, on a fait un agrandissement assez majeur, une nouvelle terrasse pour notre restaurant avec une vue panoramique, une nouvelle structure d'accueil également, une nouvelle boutique. En fait, toute l'architecture a été, il y avait vraiment un concept derrière l'architecture qui mettait, en fait, on voulait magnifier la grange ancestrale qu'on a aussi aménagée. Alors maintenant, on reçoit du public au rez-de-chaussée. À l'étage également, on a fait une refonte de l'économusée. On a fait une toute nouvelle cuverie pour la production. En fait, il y a beaucoup de choses qui ont changé, même au niveau des stationnements ou des espaces extérieurs. Alors, vraiment, je dirais que
Ça ressemble pas mal à ça, mais sinon, si c'était une entreprise familiale, c'était important justement de respecter ce que votre père avait commencé puis continuer dans le même sens, là. Oh oui, tout à fait. C'était vraiment important. Puis en fait, Anne le disait, on avait déjà, tu sais, on avait un concept assez précis en tête. On voulait valoriser ce qui était déjà là, le rendre plus beau aussi, revenir aux lignes de base, puis que notre agrandissement prenne pas le dessus, mais vraiment s'intègre et fasse que tout devient plus beau. Donc, la grange, tout ça, que tout se réponde, en fait. Donc, lorsqu'on déambule dans les lieux, partout, on voit pas vraiment le nouveau et le vieux. Ça crée un nouvel ensemble. C'est important pour nous que ce soit intégré, que ça fonctionne. En fait, nous, le bâtiment existant, c'était un bâtiment que mon père avait dessiné. Alors, c'est ses lignes, c'est sa vision. Et nous, c'est vraiment le lien avec le côté fille, la relève, avec un petit côté peut-être plus contemporain, un petit peu plus original peut-être, mais tout en respectant vraiment le patrimoine au niveau des matériaux, au niveau des angles et tout ça. Alors, on est assez fiers de ce qu'on a fait, je pense. Ça s'intègre bien également. Là. Ça va plaire autant aux gens qui recherchent ou qui apprécient le contemporain, mais c'est aussi très respectueux du patrimoine et même ça magnifie, comme je le disais, l'existant. Cette année, ce n'est pas un, mais bien 2 projets qui ont été récompensés dans la catégorie paysage. Tout d'abord, le travail de la Société de développement du manoir Mauvé de Genêt a été souligné. Afin de rétablir le lien entre le manoir et l'eau, la Société a fait construire un escalier vers la grève. Le président du manoir Mauvé de Genêt, Marc Blouin, nous en dit plus sur ce projet d'envergure. Au départ, l'idée au manoir, c'était de donner un accès au fleuve pour l'ensemble des visiteurs, parce que le manoir étant un musée qui parle de l'histoire du régime seigneurial ici en Nouvelle-France, alors être implanté comme ça sur un site exceptionnel au bord du fleuve, c'était essentiel de permettre aux visiteurs vraiment de profiter de ce site au complet. Et aujourd'hui, c'est une belle reconnaissance. Qu'est-ce que ça fait justement quand vous avez appris que c'est vous le gagnant, là? J'imagine que ça fait un petit velours. Oui, bien surtout pour un organisme comme le nôtre, on travaille fort pour la préservation du patrimoine parce que le manoir comme tel étant un bâtiment historique classé et même le site est un lieu historique national du Canada, donc c'est quand même assez important comme lieu. Alors je pense que c'est important aussi de bien l'aménager et de donner accès surtout à un maximum de personnes, donc parce que c'est quand même un lieu public, c'est important de le dire ça aussi. C'est un lieu qui est quand même connu, le manoir Mauvé de Genêt, mais les gens qui travaillent derrière l'institution sont moins connus. Aujourd'hui, c'est l'occasion de leur dire merci. C'est qui a travaillé derrière ce beau projet-là? Bien, disons que moi, je suis impliqué quand même au manoir depuis quelques années. Alors, moi, je suis architecte de profession. Alors, disons que tout ce qui touche justement à l'entretien, la restauration de ce bâtiment-là est important, puis l'aménagement du site aussi. Alors, on a piloté ça, ce projet-là, qui a quand même un certain degré de difficulté parce que c'est quand même, on est dans un rayon de protection du manoir, qui est un site historique. On était aussi dans une zone à haut potentiel archéologique. Alors, il ne fallait pas qu'on excave le site. Il fallait faire très attention à cette contrainte-là. Et puis ça aussi, on est dans une bande riveraine du fleuve, donc il y avait plusieurs ministères, la culture, l'environnement, tout ça. Donc ça prenait quand même un petit projet, mais qui a demandé beaucoup de concertation naturellement des gens de l'île, la MRC, la municipalité de Saint-Jean, mais le ministère de la Culture et le ministère de l'Environnement. Donc beaucoup de monde qui se sont concertés pour faire ce petit projet-là, mais qui est un beau succès parce que cet été, les gens en ont profité et on a eu des très bons commentaires après ça. En second lieu, le comité d'embellissement de Saint-Jean est également reparti avec le prix Paysage 2017 pour le calendrier de l'Avent. Le comité a démarré un projet de mise en lumière en 2015 du chœur villageois de Saint-Jean via des lanternes ainsi qu'une mise en lumière de l'église, du cimetière et du cap. L'objectif de la démarche est de rendre le village plus lumineux à ce moment de l'année où il fait sombre. Je me suis d'ailleurs entretenu lors de la soirée avec l'instigateur du projet, M. Pierre Lahoude. Nous autres, on est très encouragés. C'est une reconnaissance extraordinaire pour le projet que nous sollicitons depuis à peu près 3 ans, pour lequel le comité s'investit corps et âme afin de faire de ce village-là un village illuminé, un village extraordinaire. Alors pour nous, cette reconnaissance-là, elle est exceptionnelle. Les gens de l'extérieur de l'île d'Orléans ne connaîtraient pas le village de l'Avent. Ça va commencer bientôt. C'est quoi au juste le village de l'Avent? Le village de l'Avent commence, c'est un immense calendrier de l'Avent, comme vous savez les calendriers, les petits chocolats, sauf qu'à chaque journée, il y a une lumière, il y a une lanterne qui s'illumine pour faire jusqu'à 24 lumières et ensuite tout le village est illuminé.
c'est d'une beauté exceptionnelle et ça nous fait apprécier l'hiver, ça nous fait marcher le village, qui est un des plus beaux villages du Québec. Alors, venez en profiter, venez-vous-en à Saint-Jean. C'est un comité qui est derrière ça. Puis aujourd'hui, c'est un peu comme votre paye, hein, parce qu'en même temps, c'est beaucoup d'heures que vous mettez, puis vous n'obtenez pas d'argent pour ça. Aujourd'hui, c'est un petit peu un retour du balancier. Oui, c'est une reconnaissance extraordinaire et ça prouve que ce qu'on avait imaginé marche et que les gens aiment ce qu'on fait. Est-ce qu'il y a des nouveautés cette année? Parce que le calendrier, c'est une chose, mais j'imagine qu'on veut mettre des activités pour mettre de la vie à Saint-Jean un petit peu. Oui, on va avoir une chorale chapeautée par Jacques Michel avec des jeunes filles dont les foulards ont été tricotés par le Cercle des fermières qui vont chanter tous les samedis, le 9, le 16 et le 23, des chants de Noël à partir de 18h30. Dans la catégorie restauration, Anne Leahy a remporté le prix pour la restauration de sa résidence. Les membres du jury ont ainsi voulu souligner le geste exemplaire de restauration de Mme Leahy. Ils espèrent maintenant que ce geste va en inspirer d'autres. La ferme maraîchère Poulain-Turcotte est le lauréat dans la catégorie construction accessoire pour l'agrandissement de la grange de l'entreprise. Ce projet conjugue à merveille les contraintes architecturales du bâtiment ainsi que les grands principes de la conservation du patrimoine bâti de l'île d'Orléans qui sont intervention minimale et réparer avant de remplacer. Finalement, le coup de cœur du jury a été décerné à Michel Gauthier. Grâce à des travaux de reconstruction exemplaires, cette résidence patrimoniale a retrouvé sa dépendance traditionnelle. M. Gauthier nous explique l'histoire fascinante derrière le bâtiment, qui a priori n'était pas une dépendance. D'abord, c'est une surprise. C'est une satisfaction aussi, parce qu'on a quand même bien travaillé au bâtiment. Non, pas avec l'idée d'avoir un prix, mais c'est quand même agréable d'avoir cette forme de confirmation-là que les efforts sont appréciés. Parlez-nous justement des efforts qui ont été consentis, parce que c'est un bâtiment qui a beaucoup d'histoire. Puis justement, en faisant les travaux, vous vous êtes rendu compte qu'il y a beaucoup d'histoire derrière ce bâtiment. Ça a commencé par l'histoire. J'ai cherché à documenter au maximum le terrain, l'histoire des familles qui étaient là, l'histoire des bâtiments. Et on a avancé, on a même fait comme je l'ai mentionné dans ma présentation, on a même fait dater les poutres de la maison actuelle pour avoir une idée des dates. Et on savait que sur le site du bâtiment, les archéologues avaient trouvé des objets du 18e siècle. On a même trouvé un boulet de canon qui datait de la conquête, pas probablement. Donc ça donne l'impression effectivement que c'est la première maison, c'est des dimensions typiques d'une première maison de pierre sur l'île d'Orléans, 16 par 20 à peu près. Et on s'est douté que c'était la première maison qu'il y avait, qui a été incendiée à la conquête et qui a conduit à la construction de la maison qu'on connaît maintenant, qu'on a pu dater. Donc l'histoire est assez cohérente et avec les photos de Marius Barbeau, ça nous donnait vraiment une base pour reconstruire la maison telle qu'elle était. C'était vraiment une petite dépendance que vous avez refaite. C'était quoi le projet exactement? Non, initialement, on pensait que c'était une fournile, ce qu'on appelle un fournile, c'est-à-dire comme une cuisine d'été. Mais l'histoire qu'on en a, c'est que c'était probablement la première maison qui, après avoir été brûlée à la conquête, les murs de pierre sont restés là. Ils ont remonté une toiture temporaire. Ils ont vécu dedans le temps de construire la maison. Et après ça, c'est devenu un fournil. C'est devenu comme une cuisine d'été, parce qu'il y avait quand même un foyer là-dedans. Donc, ils pouvaient cuisiner quand même l'été quand c'était trop chaud pour cuisiner dans la maison. Donc ça, c'est vraiment le sens de fournil. Mais en réalité, c'était probablement la première maison du 18e siècle. L'angle du toit semble le confirmer. D'ailleurs, 53 degrés, là. C'est vraiment 18e siècle. Même si ça vous a demandé des efforts, ça valait la peine justement de respecter l'histoire du bâtiment comme ça? Là? Pour moi, c'était très important. C'est effectivement un très gros effort. Je me suis un petit peu abîmé en le faisant, mais ça valait la peine. On a vraiment le sentiment d'avoir fait quelque chose, d'avoir fait une contribution à l'île d'Orléans, qui le mérite en réalité. C'est tellement un site extraordinaire. Pour moi, c'est un privilège d'être à l'île d'Orléans. Ça fait seulement que 5 ans que je suis là, mais c'est tellement un site magique. Au point de vue histoire, au point de vue bâtiment et au point de vue habitant aussi. Donc, ça valait vraiment la peine de faire cette contribution-là. Oui, l'île d'Orléans, c'est un petit monde tissé serré. Aujourd'hui, les gens vous disent tout simplement qu'ils ont apprécié et qu'ils l'ont remarqué en même temps. C'était le début de la Nouvelle-France, hein, l'île d'Orléans, la côte de Beaupré. C'était le cœur de la Nouvelle-France. On ne peut pas avoir plus identitaire que ça. Là. Donc, ça valait vraiment la peine de faire cette contribution-là. J'ai encore beaucoup de plaisir à l'avoir fait.